Yo les gens, c'est Jojo le cinéaste. J'espère que vous allez bien. C'est pas ouf hein. Aujourd'hui on va parler de 3 meilleurs acteurs du cinéma, selon moi et même pour la plupart des gens. On va pas perdre de temps et on va commencer par le premier acteur, Sylvester Stallone. Je dis, Sylvester Stallone est l'un des meilleurs acteurs de cette génération, de la génération précédente et des 2 dernières générations encore avant. Parce que le gars, à la base, je vous le rappelle, hein, était un SDF. Il est venu avec un script de Rocky, mais je pense que vous connaissez tous, mais c'est pas grave, je suis obligé de vous le dire. Il est venu avec un script de Rocky. Les gars à la base, ils étaient d'accord, mais ils voulaient prendre un tracteur et lui, il a dit non. Si on fait Rocky, je participe, je suis acteur principal. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Le gars est hyper badass. Il nous a fait des Cobra, il nous a fait des Demolition Man, il nous a fait des Judge Dredd, il nous a fait des bêtes de films d'action des années 80-90 qui resteront dans nos cœurs à jamais. Essayer de faire un méchant dans Spy Kids, j'avoue que c'était un peu humoristique, mais c'était marrant à le voir dedans. Et franchement, le gars il sait tout faire. Il y a aussi l'incontournable Rambo. Dans le premier Rambo, à la fin, il laisse couler des larmes. Ça, c'est incroyable, ça. Tu vois pas beaucoup d'acteurs, surtout qui fait des films d'action comme Schwarzenegger ou Bruce Willis, qui pleurent à la fin de leur film ou genre que Stallone mérite amplement les Oscars qu'il a gagnés et mérite son statut de légende du cinéma, tout simplement. Deuxième acteur, Tom Cruise. Pour vous dire un peu, ce mec, il pèse dans le cinéma. Ce mec est un idole pour moi. Il est une idole pourquoi? C'est lui qui fait les plus gros films d'action et les blockbusters des années depuis au moins 2010-2011. Et de 2, le gars il fait ses cascades lui-même. Oh oui hein, comme Jackie Chan, ils sont exactement les mêmes. Sauf que Tom Cruise, c'est un américain et Jackie Chan, c'est un chinois. Vous savez ce que Tom Cruise veut faire dans les années à suivre? Il veut être le premier acteur à aller vraiment tourner dans l'espace. Dit lui-même dans les prochains Missions Impossibles. Ce mec est taré, mais je le kiffe. Non, sérieusement, la filmographie à Tom Cruise est assez impressionnante quand même. Le mec, il a fait quand même le dernier Samouraï, les Missions Impossibles, Top Gun, Jerry Maguire qui était excellent dedans, le film de 2001, Vanilla Sky, bon, qui est repris d'un film sorti en 96, mais il a eu une autre manière à lui de jouer ce personnage. Et il est incroyable, Tom Cruise, vraiment, il est fou, ce mec, il peut, comme il est comme Stallone, il peut tout faire de la même façon, sauf que Stallone, il a une autre façon à lui de montrer ses émotions à ses personnages. En fait. Il peut arriver des bas, il peut arriver des hauts et des bas, que les acteurs ils se reprennent plus en main et tout, mais ok. Tom Cruise, il s'est loupé sur 2 films. Sur La Momie, parce que là c'est vrai que ce film, c'est juste pour montrer qu'ils ont pris un acteur hyper connu comme Stallone, mais sinon l'ancienne trilogie de La Momie était bien mieux. Pareil pour Jack Reacher, le 2 était... bof quoi, mais le 1 il était plus original, le 2 c'était vraiment un film d'action assez basique que tu verrais vraiment sur TF1, bref un téléfilm le dimanche soir. Non, à part ça, Tom Cruise pour moi c'est le roi des blockbusters. On en parle quand même 5 minutes. Oblivion, Jack Reacher, Edge of Tomorrow, La Momie, Night and Day, sorti en 2010, si vous connaissez pas, c'est un film d'espionnage humoristique mais qui est assez bien. Le mec, l'acteur le mieux payé d'Hollywood, parce que le mec, bref... Je devrais même pas l'appeler le mec, je devrais l'appeler l'acteur, ce mec qui pèse dans le game. En troisième position, c'est Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que dire, mais que dire de ce monstre du cinéma? De toute façon, à chaque fois c'est simple. Depuis quelques années, dès que DiCaprio sort un film au cinéma, tu peux être sûr qu'il va être nominé. Et en 2015, il a gagné un putain d'Oscar. Le génialissime, le film The Revenant. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que il est vraiment, j'ai pas les mots pour vous décrire comment DiCaprio est dedans. Ce mec est juste ouf en fait. Tu vois pourquoi il est ouf? Très bien, je vais vous le dire. En fait, pendant une bonne partie du film, DiCaprio a une blessure au niveau de la gorge là, ce qui fait qu'il ne peut plus parler. Et ce mec est tellement fort que même en n'ouvrant pas la bouche, il arrive à donner des émotions à son personnage. T'arrives à comprendre quand il est en colère, t'arrives à comprendre quand il est angoissé, t'arrives à comprendre quand il a la joie, t'arrives à comprendre quand il pleure, quand il est super triste. Il est génial, il est incroyable, il est fort. En plus, le rôle de ce film The Revenant, pour lui, ça a été le rôle le plus éprouvant de sa carrière. Il l'a clairement dit, et il a été à fond dans le délire. À partir de 97, quand il a sorti Titanic,
Tu le sens. Tu le sens en fait qu'il y a quelque chose avec cet acteur. Tu le sens que ce gars, il va aller loin dans sa carrière. Parce que ce mec a été géant dans L'Homme de Masque de Fer, dans Titanic, dans The Aviator, dans La Plage, dans l'excellent Inception, dans l'autre excellence avec Martin Scorsese là, Wall Street. Je vous le dis clairement, mais de toute façon, DiCaprio c'est simple, il a amplement mérité son Oscar. Vraiment, il le mérite. Mais il le mérite, c'est incroyable. Justement, il compte faire 2 films là qui vont sortir en 2021 à cause du confinement, problème. Il y a un des 2 films qui va s'appeler Roosevelt, ce qui veut dire qu'il va jouer Roosevelt, logique. Et l'autre, je sais plus c'est quoi le nom du film, mais il va jouer le rôle d'un personnage qui joue un flic tout simplement, qui est flic je veux dire, et il va mener une enquête. Donc ma foi, les 2 films vont être intéressants. Et ben, on sent déjà la nomination aux Oscars comme d'habitude. C'était mes 3 acteurs, selon moi et pour plusieurs personnes, les meilleurs acteurs du cinéma. On va pas faire débat parce que moi j'ai dit mes meilleurs arguments. À vous de dire les vôtres pour vos acteurs préférés qui selon vous et sont les monstres du cinéma. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plutôt court métrage, voilà. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et de partager, ça me ferait très plaisir. Voilà, j'aime pas ces doigts, c'est horrible. Oh.